Amis Gémeaux, petits Gémeaux, bonjour, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une très belle semaine. Donc on est ensemble pour faire votre guidance pour la semaine du 22 mai 2023. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Pour les nouveaux, sachez que ce n'est pas un horoscope, c'est une guidance énergétique intuitive, ni un horoscope, ni de la voyance. Vous avez votre libre arbitre quant aux conseils qui sont donnés. Ce sont des conseils de vos guides pour pouvoir vous amener là où vous avez besoin d'être pour votre mieux-être. Vous suivez ou vous suivez pas, cela vous regarde. C'est votre choix. C'est votre choix. Voilà, on commence de suite avec les énergies de la semaine et les conseils. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du maître, on a la carte de la politique. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'espièglerie, le courage, l'épanouissement, le contrôle, l'existence, suivre le courant, la renaissance avec l'harmonie. C'est plutôt pas mal. Là, ce qu'on vous dit, avec cette carte du maître, le maître, c'est vous, c'est votre voix intérieure, c'est votre âme, c'est votre intuition, c'est votre, je dirais, c'est ce que vous ressentez profondément en vous. Là, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est pour retrouver, c'est un peu comme s'il y a des choses qui vous prenaient la tête, là. Alors, soit certains vont tomber le masque, vont arrêter de se faire passer pour quelqu'un qui ne sont pas. Pour d'autres, c'est qu'ils vont faire tomber des masques. Ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a des personnes autour d'eux, autour d'elles. Hein. Je dis toujours au masculin, mais vous prenez aussi pour le féminin, bien sûr. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques, qui sont surtout hypocrites et absolument pas sincères. Donc là, il y a des choses vous allez vous en rendre compte en fait. Vous allez peut-être prendre conscience de ça cette semaine. Et du coup, ce qu'on vous dit, plutôt que d'être triste parce que vous allez être déçu, on vous dit de garder votre esprit d'enfant, d'être pourquoi? Parce que ça va vous aider pour être un peu plus dans la joie, parce que ça va vous aider pour le courage dont vous allez avoir besoin pour aller jusqu'à votre épanouissement. Parce que votre épanouissement, il est bloqué par le contrôle là aujourd'hui. Vous êtes trop dans le contrôle, vous voulez tout contrôler. Vous contrôlez votre image, vous contrôlez vos paroles, vous contrôlez vos sentiments, vous contrôlez vos actions, vous contrôlez vos mouvements, vous contrôlez absolument tout. Et là, ce qu'on vous dit, c'est stop. Vous ne pouvez pas être épanoui si vous êtes dans le contrôle. On vous dit de vous relâcher, de lâcher prise, de vous, comment dirais-je, de vous poser avec vous-même, d'être, comment dirais-je, vraiment zen un peu, hein, de relâcher. Là, évidemment, on vous dit de suivre le courant. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez vers une renaissance, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui va être bien mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Alors, la triade, elle vous parle de richesse, elle vous parle de pardon et elle vous parle de papyrus. Là, avec cette carte de la foudre en dos de deck, de sagesse, d'éternité, de nadir, de méditation, silence, adversaire, ouh là là, il y a des choses là chez les Gémeaux. Il y a la guérison, heureusement, qui arrive avec la paix, on dit qu'il est temps. Il y a encore un renouveau qui arrive. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, vous allez trouver beaucoup de bien, de richesse, d'abondance, mais surtout dans le pardon. Mais cette fois-ci, il va vraiment falloir soit vous pardonner, soit pardonner à autrui. Arrêtez d'ajouter de l'huile sur le feu. Peut-être, je sais pas, on vous dit de ne pas acter. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si, depuis toujours, vous êtes dit un tel, je pardonne pas, un tel, je pardonne pas, etc. C'est pas du tout le cas. Là, on vous dit de vous pardonner. Vous avez peut-être fait des erreurs avec l'argent. Vous avez peut-être aussi, pour certains, déconné avec l'argent. Vous avez peut-être signé des trucs qu'il n'aurait pas fallu signer. Et là, vous avez beau vous excuser. Il y a quand même la foudre qui frappe, hein. Il y a quand même un truc qui va vous retomber sur le coin de la tronche. Donc on vous dit d'agir avec sagesse parce que ça fait longtemps que vous faites ce genre de choses. Ça fait un peu longtemps que vous faites n'importe quoi. Avec Nadir, il y en a, ça fait un moment qui vont pas bien, qui sont dans une espèce de grosse déprime, ou du vague à l'âme, ou ils sont pas très en forme. On vous dit que pour l'instant, il y a méditation et silence. Hein. Donc en fait, on vous demande de vous recentrer sur vous. Parce qu'en réalité, c'est pas les gens autour de vous qui sont nocifs, c'est peut-être vous-même par rapport à l'adversaire. Ou alors, c'est les personnes toxiques dont je vous ai parlé. On vous dit c'est une illusion, hein, ces gens-là. Qui sont gentils, qui sont machins, ils essaient de vous faire croire à des chimères, donc méfiez-vous. Là, avec ces deux yeux, le message, c'est que vous devez vous fier à votre intuition, un peu comme si je vous disais, je crois que ce que je vois, ben là c'est un peu ça, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter les belles paroles, il faut que ce soit suivi d'actes. Si c'est pas suivi d'actes, ben vous savez que c'est n'importe quoi. Mais heureusement, cette fin de cycle qui est pas terrible, elle va s'arrêter parce que vous allez prendre, pour certains, vous allez prendre du recul, pour d'autres, vous allez vraiment vous barrer. Il y a quelqu'un, il faut savoir qu'il y a quelqu'un, un ami, un frère, une soeur, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider.
On vous parle encore de votre intuition, parce que votre intuition, vos dons, votre ressenti, le fait d'ouvrir les yeux, de prendre conscience des choses, ça va vous guérir, vous allez vers la paix. On vous dit qu'il était temps. D'accord, mes petits Gémeaux? Voilà. Pardon. Alors ensuite, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit boomerang, culpabilité. C'est comme si vous repreniez un truc dans la tête là. Il y a un retour de manivelle, il y a un retour de bâton avec cette culpabilité. Vous prenez la tête, vous culpabilisez, ou on vous accuse de plein de choses. Alors, par rapport à l'hérédité, est-ce que c'est par rapport au passé? Est-ce que c'est par rapport à la famille, aux racines? Voilà, ou alors vous avez hérité de quelque chose alors que c'était pas que pour vous. Et dans ce cas-là, bah, vous reprenez les trucs en pleine tête. Il va y avoir peut-être pour certains un acte de justice. Pour d'autres, on vous dit de toute façon, pour un acte de justice, ça ne fonctionne pas, hein. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas tout de suite. Vous n'allez pas équilibrer tout de suite. Ça prend du temps. Ça sera célébré plus tard. C'est-à-dire, euh, pour certains, il va y avoir des gens qui vont dire ah mais c'était pas pour toi cet argent-là, machin. Je vais t'attaquer en justice, moi je vais récupérer des trucs. Ils échouent. Ça va prendre du temps, mais vous, du coup, vous allez quand même gagner. Et puis c'est retour de victoire. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vous allez prendre j'ai envie de vous dire, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez être accusé, ou alors vous allez être pris sur le fait là de tromperie ou de quelque chose comme ça. On vous dit attention à vos rêves. Il y a des projets pour certains, il y a des projets, il y a des nouveautés qui arrivent. Pour d'autres, c'est vraiment des grossesses. On a de nouveau, on dit attention, séparation avec la tranquillité. Vous retournez dans le stress, donc méfiez-vous. Il y a vos amis. Il y a vos amies féminines là qui vous proposent de faire des choses. Bah, allez-y, amusez-vous, sortez, ça vous fera pas de mal. Pardon. Côté professionnel, on vous parle. Oh là là, c'est magnifique. Alors là, c'est magnifique. Clé de la destinée, départ, famille, horoscope de la nativité, accident, appui, trafic, réussite, intelligence, amour. Je ne sais pas quoi vous dire là, c'est sublime. La clé de la destinée, je sais pas si vous la voyez bien, je vous la montre, elle est splendide. C'est vraiment cette clé, comme si c'était une clé en or, avec votre chemin qui est illuminé. C'est un peu comme si on vous dit, vous allez trouver votre voie. C'est une carte très très forte celle-ci. Le départ, c'est un nouveau départ. Ou alors vous prenez du recul, ou vous vous en allez par rapport à une situation. La famille, vous allez peut-être monter une entreprise familiale. Ou alors, vous allez avoir un job en fonction de votre famille pour pouvoir être présent ou présente. Là, horoscope de la nativité, c'est quelque chose de tout nouveau qui commence pour vous. Alors peut-être nouveau, peut-être vous changez de secteur, ou alors un nouveau job, mais c'est quelque chose qui redémarre. Après un accident, alors qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a un truc qui s'est cassé par rapport à votre ancien job. En tout cas, on vous dit que vous êtes appuyé. Et c'est vraiment un appui divin là. Là, on vous aide vraiment. Le trafic, et en plus, il va y avoir du boulot. Et vous allez réussir avec l'intelligence, l'amour. Enfin, vous allez prendre beaucoup de plaisir dans votre job. Il est magnifique là, côté pro. Alors côté relationnel, sentimental, affectif, familial, amical, on vous parle de coup de foudre, on vous parle de fragilité, on vous parle de solitude. En d'autres decks, j'ai la trahison, la prudence, l'arrêt carrément, sensualité, séparation, intérêt, espoir, crise, engagement, chance, concrétisation. Donc là, il y en a certains là qui ont, j'ai envie de vous dire, qui ont cru peut-être au coup de foudre, qui ont cru être frappés par Cupidon, ou alors qui ont été attirés vers quelqu'un très fortement, mais ils sont encore trop fragiles. On leur dit qu'il faut qu'ils restent encore un petit peu seuls. Pourquoi? Parce que ils ont eu pour certains une trahison qu'ils a fait mettre sur la réserve, qui a fini par les... Ils ont arrêté une relation qui était basée uniquement sur de la sensualité. Il n'y avait pas des intérêts communs. Ils ont perdu tout espoir. Ils sont bien pris la tête en tout cas, parce que ce qu'ils voulaient pour certains, c'est de l'engagement. Et là, on leur dit qu'ils vont avoir la chance de concrétiser quelque chose. Il faut juste qu'ils mettent un peu de souplesse, qu'ils arrêtent de se bercer d'illusions et qu'ils partent de la relation dans laquelle ils étaient, cette relation toxique ou ce nouveau coup de foudre qui de toute façon mènera à rien. Il va y avoir quelque chose de plus fort avec quelqu'un d'autre qui va leur permettre d'oublier le passé durablement. Il y aura une relation avec de la fidélité, on oubliera sa peine. C'est quelque chose qui va vous faire refleurir le cœur, ça va être magnifique. Beaucoup de communication, de tendresse, et là on vous dit allez-y, parce que ça va être quelque chose de très fort et très puissant. Voilà. Et il y avait une réconciliation pour certains qui arrivait également. Je vais demander à mon petit oracle espoir s'il a des messages pour les Gémeaux pour la semaine du 22 mai 2022.
Hop, ça parle d'équilibre, ça fait 2 fois avec la carte de la loi. Donc, soit vous allez, de toute façon, vous allez trouver un juste équilibre. Il y en a qui vont voyager ou qui vont prendre de la distance parce qu'ils vont avoir besoin de nouveau de récupérer leur créativité, leurs idées. Mais oui, il y en a qui vont se recentrer sur eux-mêmes pour finir un cycle qui était pas forcément très très cool. Là, on vous dit attention à votre ego, attention à votre mental. Il y avait mental aussi, c'est pas pour rien. Faites attention à votre mental. Peut-être que vous réfléchissez trop, peut-être qu'il faut choisir le premier ressenti pour quand vous vous posez des questions. Demandez-vous, c'est quoi j'ai ressenti? Le premier truc que j'ai ressenti, le premier truc que j'ai envie de dire. Eh bien, c'est ça la réponse. Arrêtez de chercher 3 heures. Ben oui, parce qu'avec votre mental, vous obsédez sur des trucs. En fait, vous faites pas un cadeau. Là, ce qu'on vous dit, c'est de vous faire le cadeau. Ben pourquoi le cadeau? Parce qu'il y a une réponse qui arrive. On vous dit de garder la foi. C'est pour votre bonheur. Ça va vous redonner confiance. Voilà. Côté un peu plus spirituel, on vous parle de chakra du plexus solaire avec votre lumière radiante. On vous parle de source, on vous parle de gamme complète. Là, ce qu'on vous explique, c'est qu'une fois que vous allez sortir de là, vous allez arrêter, j'ai envie de vous dire, vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez passer à l'action pour mener votre vie comme vous l'entendez, vous allez être illuminé. Enfin, c'est comme si le bien que vous faites à l'intérieur allait se voir à l'extérieur. Vous allez être une personne qu'on va chercher à approcher. Pourquoi? Parce que vous êtes allé à votre source. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous savez là où vous voulez aller. Et là, on vous dit gamme complète. Pardon. Là, on vous dit gamme complète. Pourquoi gamme complète? Parce que vous êtes parfaitement aligné. Donc, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment y aller. Et vous posez les actions pour avoir la vie que vous voulez. Et là, excusez-moi. Et là, c'est plutôt très, très bien et très, très beau. Côté domaine d'expérience, d'actualité pour vous, on termine donc comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. On vous parle d'abondance. Là, c'est vraiment le sujet du moment. Avec cette carte de richesse, cette carte d'abondance, j'ai envie de vous dire, vous voulez l'abondance. Et ce qu'on vous dit là, le message pour vous, c'est ça ne peut pas être que l'abondance financière. Il faut qu'il y ait l'abondance du reste. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez l'amour, il faut que vous ayez la joie, il faut qu'en fait vous ayez abondance de bonheur, de belles choses qui vous arrivent. Là, on vous dit, c'est vraiment le sujet pour cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, dans votre besoin d'évolution, le non-jugement. C'est-à-dire que quand là, je vous disais que certains de vous allaient abattre leur masque, je pense que c'est ça. C'est le jugement des autres, le regard des autres vous arrive encore à vous empêcher d'être qui vous devez être. Et là, ce qu'on vous dit clairement, c'est le non-jugement. Vous ne voulez plus être jugé. Mais là, dans la méditation, ce qu'on vous dit, c'est les fondations. Posez les fondations du fait que vous vous en fichez. C'est très important. Vous vous en fichez de ce que j'en dise. Ils peuvent vous juger de toute façon. Je vous dis toujours ça. Ils ne vivent pas votre vie, ils ne prennent pas vos problèmes, ils ne prennent pas vos soucis financiers, ils n'élèvent pas vos enfants, ils ne payent pas vos factures, ils ne payent pas vos crédits. Donc j'ai envie de vous dire, ce que les gens pensent, bah, laissez-les penser, de toute façon ça les occupe. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de poser les fondations d'un nouveau commencement, d'un nouveau vous, c'est-à-dire d'enlever les barrières, d'enlever toutes les apparences. Montrez-vous tel que vous êtes. Et pourquoi on vous dit ça? Pourquoi vos guides vous disent ça? Parce que leur message de la semaine, c'est célébration. C'est qu'enfin, si vous faites cela, vous allez vous célébrer vous-même, vous allez célébrer la vie et vous allez pouvoir vivre la vie que vous voulez, sans contrainte, sans faire attention à vos arrières, etc. Donc ce qu'on vous dit là, c'est vraiment de vous montrer tel que vous êtes, d'abattre votre masque et d'enlever les barrières et vous verrez que ça ira beaucoup mieux, mes petits Gémeaux. Voilà, sur ce joli message plein d'espoir, je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas que vous pouvez liker, ça permet à la vidéo d'être plus vue et du coup que les gens qui sont concernés par ces messages les aient plus facilement. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.